Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo débrief du match France-Ukraine hier soir. Donc déjà on va commencer avec les forces en présence. Hier il faut savoir que l'Ukraine avait 14 joueurs, 14 joueurs, donc à peu près 11 titulaires et 3 remplaçants qui n'étaient pas présents soit pour cause de Covid, soit pour cause de blessures. 14 joueurs absents du côté ukrainien. Donc forcément, ça va être compliqué d'évaluer, d'analyser ce match, sachant qu'il n'y a aucune adversité. Il faut quand même savoir que du côté de l'Ukraine, il y a quand même le gardien numéro 1, le gardien numéro 2 et le gardien numéro 3 qui ont été testés positifs au Covid la veille du match, ce qui fait qu'ils ont dû appeler l'entraîneur des gardiens, un mec de 45 ans, pour garder les buts de l'Ukraine. Donc c'est quand même vous dire la situation difficile dans laquelle était l'Ukraine hier. Donc 14 absents de marque, 11 titulaires, 3 remplaçants pour Covid ou pour blessure. Donc forcément, pour analyser ce match, faut se dire qu'en face, c'était l'équipe C de l'Ukraine. Déjà que l'équipe A de l'Ukraine, on a l'habitude de la battre régulièrement. Alors là, l'équipe C, autant vous dire que forcément, ça allait être facile. Donc très bon match de l'équipe de France, victoire 7-1, victoire logique, totalement méritée. Doublé de Giroud qui est à 42 buts en équipe de France, soit un but de plus que Platini, qui était à 41 buts, donc il se rapproche du record de buts en équipe de France de Thierry Henry. Donc on a beau dire quoi que ce soit sur Olivier Giroud, il marque toujours dans les matchs de l'équipe de France, surtout dans les matchs amicaux, parce que la répartition des buts, c'est 30 buts en match amical et 12 buts en match de phase finale, c'est-à-dire 12 buts soit dans l'Euro, soit dans une Coupe du Monde. Donc voilà. Premier but d'Eduardo Camavinga, le Rennais, qui est le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France après-guerre, 17 ans et 11 mois. Donc voilà, moi je suis très très fier parce que c'est un Rennais. Donc voilà, ça fait super plaisir. Premier but de Camavinga, doublé de Giroud, but de Mbappé, but de Corentin Tolisso, but de Griezmann. Donc tout le monde s'est régalé hier, tout le monde s'est régalé en attaque. Ça fait plaisir le 7-1. Donc Mandanda a été parfait en première mi-temps en faisant deux arrêts de grande classe. Il y a eu deux arrêts à faire, il a fait les arrêts. En défense, Upamecano, l'anglais, Digne, Lucas Digne, c'était très très bien en première mi-temps. Quand il y a eu les remplacements en seconde mi-temps, Raphaël Varane a fait un très 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 mauvais début de deuxième période, ce qui fait que l'équipe de France encaisse un but très rapidement. Entre la 45e et la 50e minute, l'équipe de France a concédé quand même 3-4 occasions, dont le but ukrainien. Donc à la mi-temps, il y avait 4-0. C'était plié, c'était vu d'avance, vu le nombre d'absences du côté ukrainien. 4-0, but de Kamavinga, doublé de Giroud et un but contre des Ukrainiens. Retour des vestiaires, Mandanda qui s'est blessé est remplacé par Mike Maignan qui prend un but direct, mais c'est surtout de la faute de la défense. Parce que Raphaël Varane, il n'était pas du tout là, totalement absent. Mais bon, c'est pas grave, c'est un match amical. Il aura le temps de se refaire la cerise et de revenir meilleur pour les échéances futures à venir. Au milieu de terrain, en première mi-temps, l'association Nzonzi-Camavinga parfaite. C'est nos deux stars, nos deux pépites rennaises, un de 17 ans, un de 31 ans. Donc ça pourrait limiter son père, non, je rigole. Mais Nzonzi, Camavinga, c'est parfait. Après, Oussama Aouar, Anthony Martial, Anthony Martial et en pointe Olivier Giroud. Franchement, tout le monde a été bon. Bon, Anthony Martial discret. Il y a peut-être Anthony Martial qui n'a pas été top 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 sur ce match, mais bon, dans l'ensemble, je veux dire, ça va. Après, en deuxième mi-temps, quand on fait les changements, il faut savoir qu'en match amical, tu peux faire 10 changements si tu veux, tu peux changer toute ton équipe si tu veux. Donc en deuxième mi-temps, il y a Ben Yedder qui rentre en attaque, il y a Griezmann qui rentre en attaque, il y a Mbappé qui rentre en attaque. Donc forcément, ils ont fait de très bonnes rentrées parce qu'ils étaient frais et face à eux, ils avaient une équipe faible. Donc du coup, Mbappé et Griezmann ont marqué, Tolisso a marqué,
ce qui porte le score de 4-0 en première mi-temps à 7-1 en deuxième mi-temps. Donc, dans l'ensemble, l'équipe de France a très bien joué, mais ce que je retiens, c'est surtout l'adversité qui était très 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 faible hier soir, vraiment très faible l'adversité. Le pauvre gardien, franchement, c'était pas sa soirée hier soir. Et voilà, ouais, quand tu as 14 joueurs absents, tu peux pas rivaliser. Et du coup, la prestation de l'équipe de France, non plus, c'est pas exceptionnel qu'ils aient gagné 7-1. C'est pas non plus la folie, c'est pas comme s'ils avaient battu l'équipe A d'Ukraine ou une équipe comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, les Pays-Bas, 7-1. Là, ça aurait eu un impact important. Là, hier, c'était un match amical, tranquille. C'était pour tester des joueurs, pour donner du temps de jeu à des joueurs, mettre titulaire Kamavinga, Aouar, Mandanda, Upamecano, Langlais, Lucas Digne, tout ça, c'est pour donner du temps de jeu à ces joueurs qui n'en ont pas forcément toujours. Anthony Martial également titulaire, il n'est pas toujours titulaire. En attaque, Giroud, lui, est souvent titulaire, c'était lui le capitaine hier soir, il a tenu son rang, il a mis son doublé. Donc voilà, très beau match de l'équipe de France quand même dans l'ensemble, vraiment ça a très 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 bien joué, les joueurs arrivent à se trouver. Donc voilà, très belle victoire. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, vu de pas vu du stade, vu de votre écran de télévision. Donc si vous avez des retours à faire sur ce que vous avez pensé de certains joueurs en particulier, je ne sais pas, Kamavinga, Giroud qui bat le record de Platini, qui passe 42 buts en équipe de France, à Platini 41. La prestation de Mandanda dans les buts, est-ce que ça mérite de le mettre en concurrence avec Hugo Lloris, la défense, le milieu de terrain, la paire Nzonzi-Kamavinga, la défense à 3, Upamecano, l'anglais et j'oublie le troisième, c'est pas grave. Mais voilà, dans l'ensemble, très bon match, sérieux, très belle victoire. Et voilà, en face, il n'y avait pas d'adversité. Donc, on est content. 7-1, ça faisait longtemps. L'équipe de France n'avait pas marqué autant de buts. Ça fait plaisir. Et on espère que ça continuera pour la Ligue des Nations avec les deux prochains matchs à venir contre la Croatie et le Portugal. Moi, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!